Voilà, sur la question des réformes, on sent un blocage actuellement au niveau du CAP 2015 ou au niveau de l'ANC. Quelle est la stratégie à mener? Vous savez que nous nous sommes regroupés au niveau de CAP 2015 et nous continuons sans relâche la lutte pour les réformes, pour plus d'espace de liberté dans nos pays. Aujourd'hui, il y a d'autres regroupements qui ont 6 partis politiques qui se sont regroupés également, qui ont écrit à l'opposition, qui ont fait, ont écrit à CAP 2015 et ont demandé à CAP 2015 de voir le projet qui sont. Nous avons vu dans le courrier qui nous a été envoyé que nous avons des convergences de points de vue, notamment sur la lutte pour les réformes et autres. Et donc, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème sur ces points-là. C'est sûr qu'il y aura convergence entre nous. Et c'est ce sur quoi le chef de file de l'opposition s'attelle pour le moment, pour que nous ayons un point de vue commun. Peut-être sur ce problème de la mise en œuvre des réformes et sur les problèmes auxquels notre pays est confronté sur le plan politique, sur le plan économique et sur le plan social également, et essayer de voir dans quelle mesure nous pourrons faire le travail ensemble et remobiliser la population vers cet objectif-là, parce que de provocation à provocation, nous ne pouvons pas laisser notre pays entre les mains d'un régime qui n'a aucune envie d'opérer quelque changement que ce soit. La fermeture dans les conditions rocambolesques et en violation de la loi de LCF et de City et la radio City FM constitue la preuve qu'il est temps qu'on en finisse avec ce régime-là, parce qu'on ne peut pas demander à un dictateur d'opérer un changement démocratique. Ça n'est pas possible. Et le cas du Togo prouve qu'il est inconcevable de demander ou de croire qu'un dictateur peut opérer des changements démocratiques. Ça n'est pas possible. Et ce qui se passe avec la LCF dont nous avons parlé, lorsqu'on mettait en place la HAC, vous vous rappelez que l'ANC, le groupe parlementaire ANC, qui est le parti de l'opposition, majoritaire de l'opposition à l'Assemblée nationale, n'a même pas pu faire passer un de ses candidats, ce qui fait qu'on a fait exprès de faire composer la HAC de la manière qu'on voulait pour pouvoir aujourd'hui lui donner les moyens de faire ce qu'elle est en train de faire aujourd'hui. Encore qu'au sein de la HAC même, il paraît que c'est le seul président de cette HAC-là qui est en train d'opérer cette violation inadmissible qui est inqualifiable et qui ne peut pas se faire. Donc, c'est cela l'essence même, l'aspect même de ce régime-là à qui les gens demandent d'opérer un changement comme si ça était un régime démocratique. Nous étions là, Radio Is Solaire a été fermée. Nous étions là, Radio Légende FM a été fermée. Aujourd'hui, c'est le tour de City FM. Tant que nous ne finirons pas avec ce régime, ces problèmes-là, c'est pour cela qu'il est essentiel de remobiliser le peuple togolais pour qu'on en finisse avec ce problème-là, parce que l'état de dictature à façade démocratique dans lequel nous vivons ne peut pas opérer le changement vers la démocratie tant voulu par la population togolaise. Voilà, vous adhérez au principe de la synergie qui se met en place ce soir par rapport à ces 2 organes fermés pour exiger la réouverture de ces 2 organes. Ah oui, nous adhérons, puisque je vous ai dit tout à l'heure que nous avons évoqué, lorsque vous voyez dans une lettre que le président de l'ANC, chef de file de l'opposition, a adressé à la HAC, en son temps, bien avant la fermeture, cela dit, dans le courrier dont je vous ai parlé tout à l'heure, que le chef de file de l'opposition a adressé au chef de l'État, le problème de la HAC avait été posé également bien avant parce que les mêmes causes produisant les mêmes effets
nous avons su que cet acte-là n'a été mis en place. Et c'est le problème des institutions de la République qui sont des institutions créées à la solde d'une seule personne et à l'effet de le faire maintenir indéfiniment au pouvoir. Et donc, nous avons posé le problème et nous participerons à toute synergie qui se créerait et qui serait dans le sens de dénoncer et de se battre contre l'arbitraire qui renaît dans notre pays de la manière la plus insolente possible. Ce n'est pas admissible qu'en 2017, nous puissions encore être là à ce que la Hague, qui n'est pas une juridiction qui doit rendre des décisions de justice, puisse décider unilatéralement et en violation de la loi de fermer un organe de presse de la sorte. Cela est inadmissible et nous adhérons à toute initiative qui sera celle de se battre contre cet état de choses-là. Et cela est tout à fait normal. Notre lutte procède même de ce combat-là inlassable que nous avons choisi nous-mêmes de mener pour le bonheur de tout le peuple togolais. Maître Isabelle Amegan, merci à vous. Merci.